Le thème du débat ce soir, qui d'ailleurs va continuer sur Newsring ensuite, c'est avantages et inconvénients d'être un pure player ou une multinationale bien connue pour réussir dans le commerce électronique. Et je vais demander à Thierry Petit et à Georges-Édouard Diaz de me rejoindre tout de suite sur l'estrade. Est-ce qu'il va y avoir un retournement du rapport de force? Est-ce que vous le prévoyez? Est-ce qu'un jour, un site comme Showroom Privé deviendra un hyper qui acceptera peut-être difficilement de référencer les produits L'Oréal, ou qui leur dira vraiment vous passez après les autres, etc. Est-ce que vous attendez à ça un jour ou l'autre, aux grandes surfaces qui mangeront les marques? Non, on est prêt à accepter les produits L'Oréal. Tous les produits L'Oréal, avec grand plaisir. Non, je pense qu'il y a une vraie problématique, en fait, je trouve dans l'e-commerce. C'est-à-dire qu'un pure player va prendre très vite du terrain, va être effectivement réactif, va se développer très vite et va être forcément très compétitif au départ, jusqu'à atteindre une taille critique. Cette taille critique, l'atteinte de cette taille critique va devenir extrêmement compliquée, surtout quand on fait de la distribution et du e-commerce. En gros, vous êtes petit, vous restez petit, ou vous êtes gros et très gros. L'entre-deux est très compliqué. L'entre-deux est très compliqué parce que c'est là où ça demande des process, de la logistique, des moyens marketing, des moyens humains qui sont extrêmement durs à trouver et à financer, d'autant plus dans un métier qui est quand même attiré par le prix et donc qui travaille sur des marges brutes plutôt faibles par rapport au retail. Donc du coup, il y a un écart entre, ok, on peut se développer très vite, maintenant pour grandir et devenir un mastodonte, c'est beaucoup plus complexe. Moi j'ai la vision un peu inverse parce que je pense que l'Internet va réinventer la distribution et va pas réinventer la distribution de masse, va réinventer la distribution de proximité. Moi, ce que je vois, c'est que l'Internet permet de rétablir la relation. Ce qui fait que mon vendeur, qui est dans la boutique en bas de chez moi, il est capable, grâce à l'Internet, d'augmenter son assortiment, de m'obtenir des produits que je ne pourrais pas obtenir par ailleurs, et puis de m'apporter cette chaleur, cette proximité, ce dialogue dont j'ai absolument besoin tous les jours. Donc moi, je pense qu'au contraire, avec le digital, on va augmenter, on va faire de la réalité augmentée du magasin et on donnera la proximité en plus. Et que contrairement à ce qu'on dit, l'Internet n'est pas un outil le tueur de la relation, sinon Facebook ne serait pas là. Au contraire, c'est la création de la relation. Est-ce que vous préférez aller perdre 3 heures à la Galerie Lafayette quand il y a les soldes et être dans la cohue, avoir chaud, combattre des Japonais sur les derniers sacs, ou alors faire ça de chez vous en prenant un café, quoi? Donc je pense que la simplicité, le prix, de par la structure aussi, je pense qu'un certain nombre de pure players, nous on s'est vraiment construit dans un modèle de coût, une structure de coût très forte, très efficace, très efficiente, ce qui nous permet aussi de revendiquer des prix très bas. Donc on a des structures de coût beaucoup plus légères qui nous permettent du coup d'offrir des coûts plus intéressants, des prix plus intéressants. Et c'est relativement dur pour des grosses chaînes, pour des gros magasins qui ont des structures de coûts très lourdes héritées du passé, qui ne se sont pas construits que sur Internet, qui adaptent leur structure, d'être compétitifs. Moi, je voudrais que l'Internet soit autre chose que le prix. D'ailleurs, ça commence à l'être. La première chose que j'aime sur le web, c'est que je peux faire ma culture tout seul, et comme ça, je ne suis pas un idiot. Et je peux vous dire, dans notre domaine qui est la cosmétique, qui est un peu compliqué, donc quand vous commencez à parler de la cosmétique, du maquillage, des trucs, etc., c'est assez sympa d'avoir un endroit d'éducation où personne vous regarde et vous faites les choses comme vous le voulez. On va s'arrêter là, il y a encore beaucoup de questions. Je vous invite à nous retrouver sur Newsring pour la suite du débat. Mais je crois que là, il est temps d'en finir, hein, c'est ça. Il n'y a pas tant de concurrence ou d'opposition à faire, c'est finalement... Tout cela fonctionne plutôt bien ensemble. On voit bien effectivement que le e-commerce traditionnel, le online, se rapproche du offline. Et avec l'arrivée des médias de type portable, finalement il n'y a plus qu'un monde. On ne parle plus de e-commerce, on parle de commerce. L'Oréal, comme Showroom Privé, fait du commerce. Voilà. À des tailles différentes bien sûr, avec des ambitions différentes, mais on fait le même métier. On est tous soit David, soit Goliath à des moments différents. Donc je suis sûr qu'il y a des moments où L'Oréal se comporte comme un David et il y a des moments où L'Oréal se comporte comme un Goliath. C'est ça toute la richesse du digital. C'est que c'est une remise en question permanente et que plus on est gros, plus on peut être remis en question par quelqu'un qui pense différemment et invente différemment.